Madame, monsieur, bonsoir. Sahaf Torkoum, heureux de vous compter parmi nous ce soir sur Asabia TV. À la une de ce mardi, l'homme que tout le monde attend s'est enfin exprimé quant à la situation politique qui prévaut en Algérie. En effet, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh a affirmé à partir de Tamanrast que pour résoudre la crise que vit notre pays, il faut adopter la voie du dialogue sérieux, rationnel, constructif et clairvoyant. Il a également appelé les personnalités et les élites nationales à un dialogue sincère et objectif. Il ajoutera que le peuple ne veut plus revivre les expériences douloureuses antérieures dont il a subi les affres et souffert terriblement des répercussions, tout comme il ne veut pas oublier cette pénible période qu'il a vécue durant les années 90. Une fois de plus, les étudiants algériens sont sortis pour le 14e mardi consécutif, bravant ainsi jeûne et chaleur. Récit de Laetitia Kamès. Les étudiants algériens sont une fois de plus sortis pour le 14e mardi consécutif. Ils ont joint leur voix à celle du peuple, sorti un 22 février pour exprimer ses revendications avec un caractère pacifique sans précédent. Tout a commencé sur les réseaux sociaux et au niveau des facultés. Plusieurs appels à la marche dans le but d'exprimer leur soutien au peuple ont été lancés. Comme chaque mardi, les étudiants se rassemblent devant leur faculté, munis de drapeaux, banderoles et pancartes qui sont leurs seules armes. Il faut dire que les marches hebdomadaires organisées par les étudiants tous les mardis apportent souvent un second souffle au mouvement populaire. Que ce soit les étudiants ou les professeurs, tout au long de ce mouvement, ils ont fait preuve d'une maturité politique et d'une sagesse inégalable. Il faut croire que la communauté estudiantine est visiblement déterminée à maintenir la pression sur le pouvoir en place et que l'université demeure à l'avant-garde de cette révolte pacifique du peuple. Prévu le 4 juillet prochain, la tenue des élections présidentielles semble de plus en plus incertaine. De dossiers de candidature ont été dossiers. Les détails dans cette feuille. Deux dossiers de candidature à la prochaine échéance présidentielle ont été déposés. Il s'agit de Abdelhakim Hamadi et de Hamid Touari. Un scrutin catégoriquement rejeté par le mouvement de protestation que connaît l'Algérie depuis plus de 4 mois. Le mouvement de protestation que connaît l'Algérie refuse ces élections et nous soutenons cette revendication. Je vais voter, mais pour la personne qui converge avec mes idées. Ainsi, la situation en Algérie est devenue encore plus confuse. La tenue de la présidentielle prévue le 4 juillet prochain semble de plus en plus incertaine. Le militant politique et défenseur des droits humains Kamel Eldin Fakhar est mort aujourd'hui à l'hôpital Frantz Fanon à Blida. Son avocat indique qu'il a été évacué hier en urgence vers l'hôpital de Blida où il a rendu l'âme ce matin. Il est à rappeler que Kamel Eldin Fakhar est placé en détention provisoire depuis le 1er mars dernier. Il a entamé une grève de la faim depuis plus de 50 jours. Toutes nos condoléances à sa famille et pas à son âme. Une quantité de 200 kg de kif traité a été saisie à Tlemcen par un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec la gendarmerie nationale et des gardes frontières qui ont également procédé à l'arrestation de 6 narcotrafiquants, indique un communiqué du ministère de la Défense. Cette opération vient dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée. Passons au sport à présent. La corruption dans le sport prend de plus en plus d'ampleur. Une académie pour lutter contre ce fléau a été créée. Les détails dans CVTR. Le monde du football en Algérie a connu un grand malaise tout au long de la saison 2018-2019. Plusieurs déclarations relatives à la corruption qui rangent cette discipline ont été faites. La saison a d'ailleurs été clôturée sur des révélations fracassantes du président de la JS Kabylie, Cherif Mellel, sur la corruption qui gangrène le football algérien. Afin d'éradiquer ce fléau de la triche, l'Académie algérienne de la lutte contre la corruption dans le sport vient enfin de voir le jour. Elle a en effet obtenu son agrément après 3 mois d'attente. Cette académie se compose de 9 membres, juristes pour la plupart. L'on se demande donc si la création de cette instance suffira pour que ces magouilles cessent. Et pour finir, le burn-out fait enfin son entrée dans la classification des maladies de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'une première dans le monde. Je vous propose de découvrir plus de détails à ce sujet dans ce VTR.
le burn-out est devenu le mal du siècle. Nombreux sont les travailleurs qui s'en plaignent. Le burn-out est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental lié à une dégradation du rapport d'une personne à son travail. Il s'agit d'un concept souvent traduit par épuisement professionnel. Voilà que l'Organisation mondiale de la santé le fait entrer dans sa classification internationale des maladies, qui sert de base pour établir les tendances et les statistiques sanitaires. Cette liste adressée par l'OMS repose sur les conclusions d'experts de la santé dans le monde entier. Ainsi, le registre de l'OMS précise que le burn-out fait spécifiquement référence à des phénomènes relatifs au contexte professionnel et ne doit pas être utilisé pour décrire des expériences dans d'autres domaines de la vie. Ceci dit, la nouvelle classification appelée CIP11 a officiellement été adoptée au cours de cette 62e Assemblée mondiale, mais elle n'entrera en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2022. Je crois que cette information pourra ravir plus d'un, car l'épuisement professionnel ne cesse de se multiplier ces dernières années. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis saha sahourkom.